Allô tout le monde, on se retrouve dans ce 3e épisode de votre podcast Ça Jase et aujourd'hui Ça Jase en soins infirmiers. Pour ce 3e épisode du podcast avec les soins infirmiers, on va tout d'abord recevoir Juliette, étudiante en 2e année. En deuxième partie, on recevra Geneviève, responsable du programme. Et en 3e partie, une ancienne étudiante du programme soins infirmiers. Pour cette première partie de podcast, on va accueillir Juliette. Juliette, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Juliette, je suis étudiante en 2e année en soins infirmiers ici au Cégep à la Pocatière. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en soins infirmiers, que ce soit au niveau des stages, des cours ou d'autres activités? Oui, donc les cours, comment ça se gère? Quand on commence la première année, on vient plus avoir des cours sur l'introduction dans le domaine de la santé au niveau soins infirmiers, donc tout ce qui est les lois, les principes de base à respecter. Puis on se fait introduire aussi au milieu médecine-chirurgie, donc ce qui est le plus courant dans les hôpitaux. En 2e année, on vient approfondir un peu cette connaissance-là sur la médecine-chirurgie, puis on vient se spécialiser aussi dans les personnes âgées avec le CHSLD. On va observer aussi l'obstétrique, la pédiatrie et on se concentre vraiment aussi sur la promotion de la santé, donc autant dans les hôpitaux lorsqu'on va en stage ou on va dans les écoles aussi, autant secondaires que primaires, et on va promouvoir les saines habitudes de vie. Puis finalement, en 3e année, on vient finir les connaissances en médecine-chirurgie. On vient aussi observer les soins ambulatoires, donc tout ce qui est urgence, soins au CLSC, soins à domicile. Puis finalement, on finit par la psychiatrie, donc c'est le dernier domaine qu'on voit. Au niveau des stages, on est introduit dès la première session. C'est sûr que plus on avance, plus on va avoir des heures, puis plus on va avoir de patients. Donc la règle qu'on a, c'est première année, 1 patient, 2e année, 2 patients, 3e année, 3 patients. Puis c'est ça. Au fur et à mesure que les sessions avancent, la complexité augmente. Puis sinon, activité, je dirais qu'on a au moins une activité rassembleur par année. Souvent, à la session d'automne, c'est un souper pizza, puis on fait des activités, les 3 cohortes ensemble. Ça permet qu'on apprenne à se connaître, que les petites premières années qui savent pas trop à quoi s'attendre, qu'ils nous parlent de leurs problèmes, leurs difficultés. Puis il y a une sortie aussi à chaque 3 ans qu'on fait, comme là c'est la semaine prochaine, on va à l'université à Trois-Rivières, les 3 niveaux ensemble, puis on va voir les structures anatomiques du corps humain sur l'aile d'anatomie de l'université. Donc tu vas nous parler des stages, ils sont assez divers. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de la clinique école et de sa spécificité? Oui, dans le fond, la clinique école, elle a été créée pour que les gens aient accès rapidement aux soins, puis que ça soit facile d'accès aussi. C'est vraiment moins long que d'attendre d'avoir un rendez-vous à l'hôpital. Donc, comment ça se passe, c'est qu'il y a une responsable, c'est un professeur, Marlène, elle est responsable de la clinique école, les gens la contactent, puis ils peuvent prendre rendez-vous, puis nous, on se fait juste écrire chacun notre tour pour avoir un patient. On cédule l'heure, puis nous, on arrive là avec notre sourire et notre uniforme. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on a une ponction veineuse à faire à chaque session obligatoire qui vaut pour 2% de notre note. Avec ponction veineuse, c'est une prise de sang. Mais les gens sont pas obligés de venir juste pour ça. Fait qu'on peut faire des pansements simples, on peut faire retirer des agrafes, des points de suture, on peut faire des suivis de tension artérielle, de glycémie. On peut juste aussi venir pour avoir un conseil de santé. C'est pas mal ça les services qu'on offre là à la clinique école. Et avant de pratiquer sur des patients, vous pratiquez sur des mannequins. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois justement que tu as pratiqué sur un mannequin? Sur un mannequin, je dirais que c'est pas aussi stressant que sur une vraie personne. Là. On va se le dire qu'ils n'ont pas vraiment de réaction, là. Puis pas vraiment d'émotion, mais vraiment, ce qui donne l'expérience, c'est vraiment les patients, là. Moi, ils sont pas mal tous marqués dans mon parcours parce que vraiment, je trouve que c'est ça qui est gratifiant dans les stages, c'est vraiment les patients. C'est là que tu le sais que si t'es fait pour ça ou pas. Il y a la peur de comme, je suis tellement inexpérimentée, je commence dans le domaine, comment les gens vont réagir par rapport à ça, mais ils sont vraiment très compréhensifs, ils sont heureux de participer dans notre processus d'apprentissage. Puis c'est pas rare qu'il n'y ait pas une fois dans la semaine de ton stage que tu vas pas avoir un merci d'être occupé de moi, tu vas vraiment être bonne comme infirmière. Puis juste ça, comme ça fait partir la petite peur, là. Puis on va se le dire aussi, c'est une grosse technique, il y a beaucoup d'heures de cours, de stages, d'études. Des fois, c'est pas rare qu'on a le goût de tout abandonner, tout lâcher, mais c'est vraiment... moi, je trouve que c'est ça qui me remplit de gratitude puis qui me pousse à foncer, là. Oui, vous avez beaucoup d'encouragement, d'énergie, même un accompagnement de la part des professeurs. Oui, les professeurs sont vraiment beaucoup engagés dans notre réussite. Tu sais, c'est
petit cégep en tant que tel, là, si on se compare à comme Québec, Lévis, mais c'est ça. Puis on est des plus petites cohortes, comme nous, en deuxième année, on est juste 10. Fait que ça fait en sorte qu'on est vraiment comme plus à proximité des professeurs. Puis même si maintenant c'est pas eux qui ont enseigné la matière, mais ça va leur faire plaisir de rester après l'école pour justement nous aider à comprendre. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été, on va faire un petit briefing, comme on dit en anglais. Là. Mais c'est ça, ils sont vraiment toutes là pour nous. Est-ce que tu pourrais nous parler des infrastructures, etc., des mannequins qu'on a derrière nous? Mais dans le fond, on a 3 laboratoires normaux. On a un pour chaque année. Ces laboratoires-là, dans le fond, tout le matériel est divisé par les techniques qu'on voit dans chaque année. Puis ici, on est dans le laboratoire de simulation. Donc, bien souvent, on fait comme des fois un avant-midi complète de simulation qu'on va venir avec soit Paul, que Paul c'est notre plus récent, il a l'intelligence artificielle, il peut bouger les bras, pleurer, changer de couleur, être plus pâle pour les lèvres bleues. Fait que quand on le sculpte aussi, on entend les poumons, le cœur. Fait que bien souvent, c'est soit seul ou en équipe. Ça dépend vraiment de la professeure. Mais on se fait laisser ici, on a une mise en situation, puis faut répondre aux brefs de nos connaissances. Mais c'est sûr qu'après, on en refait un petit brainstorm de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Puis bien souvent, à la fin de la session, c'est tellement rendu facile de faire ça. Puis après ça, on a Lucina. Elle, on l'utilise plus pour la deuxième année. Donc, elle est enceinte, elle peut accoucher. Fait que bien souvent, avant de se faire pousser en stage d'obstétrique, souvent on voit un accouchement, là, c'est vraiment pas rare, on va faire une simulation d'accouchement avec elle. Fait qu'on... Pas mal tous les élèves de deuxième sont là. Puis on a Théo qui est en arrière de moi. Lui, c'est le mannequin pédiatrique. Donc, lui est un peu moins interactif, mais il peut simuler des crises convulsives, des crises d'asthme. Puis, tu sais, vraiment, tout est plus petit, fait que c'est plus travailler l'approche avec les enfants qui est vraiment différente. Puis, bien souvent, il va y avoir un professeur qui va jouer le rôle du parent. Fait que c'est aussi cette approche-là qu'il faut travailler parce que bien souvent, tu sais, ils veulent protéger leur enfant, puis c'est moins facile, là. Oui, vous avez un peu des cours style pédagogique ou apprendre à réagir en fonction de la réaction du patient ou même des proches aussi des patients qui sont compliqués des fois. Oui, c'est pas rare que justement dans ces simulations-là, dépendamment du scénario, là, mais admettons, je sais pas, la personne est vraiment mal point, ils vont mettre quelqu'un qui est hystérique, c'est la maman ou c'est le frère, puis oh mon Dieu, sauver mon frère, mais apprendre vraiment à gérer avec ça. Durant les cours aussi, ils mettent des cours de communication, donc on apprend à pas poser des questions fermées, donc ils se répondent par oui ou par non pour permettre à la personne de plus se développer. Puis quand on est en pédiatrie, justement, on a des cours d'enseignement. Ça permet vraiment d'aider à vulgariser les peurs avec les parents, puis leur enseigner comme les bonnes habitudes. Est-ce que tu peux justement nous raconter ta journée type en soins infirmiers? Et je te dirais que c'est jamais pareil parce que vraiment, on peut avoir une journée qu'on est juste assis de 8 à 4, on est en théorie. Il y a des fois qu'on peut être juste en laboratoire aussi, des fois qu'on fait un mix des deux, puis des fois, on est juste pas à l'école, pas en stage, ou en stage, excusez-moi. Mais sinon, on a les cours de base aussi à travers tout ça, comme tout le monde. C'est vraiment pas rare que je pourrais même pas vous écrire une journée type, là. C'est jamais pareil. Moi, c'est sûr que, je suis en 4 ans parce qu'on a la possibilité de se mettre en 4 ans. Fait que ça fait que j'ai un horaire plus allégé, mais oui, j'aime ça que des fois, il y a des petites journées que je peux finir à midi, ça va me laisser le temps d'étudier, de faire mes choses chez moi. Comme que aussi, il y a des journées que ça peut être une grosse journée, ça me dérange pas non plus, là. L'important, je pense que je vois toute la matière, puis que j'ai quand même du temps un peu pour moi, du temps pour moi, là, que je sois pas brûlée puis à bout. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as connu le programme et comment est-ce que tu es arrivée à la Pocatière? Dans le fond, moi, je n'étais pas inscrite de base dans ce programme-là. Quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, des fois, tu te fais un petit peu influencer. Fait que là, c'est ça. Je me suis inscrite à un autre, je m'avais pris un appartement ici. Puis là, j'ai réalisé que moi, c'est pas ça que je voulais faire, là. Fait que moi, ce que je savais, c'est que je voulais faire une différence dans la vie des gens. Puis là, je me suis mis à regarder les programmes qu'il y avait ici, puis j'ai découvert soins infirmiers. Mais ma petite peur, c'était que moi, j'étais pas très, une élève modèle au secondaire. J'avais pas les 90%. Puis je me disais, est-ce que je vais être vraiment capable de poursuivre jusqu'au bout, là? Parce que bien souvent, on me le disait que peut-être que je serais vraiment pas capable. Mais finalement, moi, si j'ai un conseil à dire aux personnes qui pensent la même affaire que ce que je pensais, c'est que quand t'aimes quelque chose, les notes viennent avec, là. Vraiment,
je suis partie de là, puis je suis rendue là, puis je suis vraiment fière de ça. De dire que dans 1 an, je vais être infirmière. Félicitations. Oui, félicitations. Est-ce que justement, en parlant de cette évolution, de choix d'orientation, est-ce que tu pourrais comparer justement ta première année au cégep en soins infirmiers et là, du coup, maintenant ta 2e année aussi en soins infirmiers? Je dirais que la première année, c'est plus stressant au niveau adaptation. Tu sais, veux pas, nouvelle école, nouveaux amis, nouveaux profs, nouvelle ville pour certains comme moi. Fait que je trouve que ça a été vraiment plus difficile à ce niveau-là. Puis aussi, comme je disais, que c'est comme tu te sentais un peu imposteur parce que tu arrives à l'hôpital pour soigner des patients, mais tu n'as pas vraiment toutes les connaissances. Fait que c'est plus trouver sa routine, s'adapter la première année, je trouve. Mais rendu après la première session, là, le rythme est pas mal trouvé. Puis en 2e année, là, tu sais, j'ai mon rythme et tout, mais c'est plus s'adapter à comme la charge de travail qui grandit. On passe à 2 fois plus de travaux de stage, 2 fois plus de matière, 2 fois plus de techniques. Fait que c'est vraiment de s'adapter à tout ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi la Pocatière et surtout, est-ce que tu le referais à la Pocatière? C'est sûr que je le referais ici. Moi, j'ai vraiment un petit village, fait que moi, la grosse ville, ça m'intéresse pas vraiment. Puis c'est sûr que le programme que je m'étais inscrit avant, il était juste donné ici, fait que j'ai comme pas trop le choix. Mais vraiment, je le referais parce que c'est vraiment une petite ville que ça me fait penser à chez moi, que les gens sont accueillants. Il n'y a pas le stress de performance, je dirais, là. Tout le monde est comme friendly, si je pourrais dire. C'est pas rare que tu te fais accueillir si les programmes ouverts. Là. C'est quoi la poursuite avec la technique de soins infirmiers? Est-ce que tu es diplômée? Est-ce que tu peux continuer après à l'université? Ça dépend vraiment des gens. Donc, on peut tout arrêter après le diplôme en soins infirmiers puis être juste infirmière. Mais il y en a aussi qui vont continuer à l'université, donc faire le DEC-BAC. Ici, on a la passerelle en collaboration avec l'UQAR. Donc, on peut faire en 2 ans, donc à temps plein. Ou sinon, on peut faire sur 3 ans à temps partiel. Puis en même temps, on peut travailler pour le 6, fait que ça permet d'avoir un petit revenu puis acquérir l'ancienneté dans le domaine. C'est ça. Quand on continue à l'université, on devient infirmière clinicienne. Puis on peut vraiment aller se spécialiser comme en psychiatrie, en obstétrique, en urgence, parce que c'est obligatoire si tu veux te spécialiser dans quelque chose, tu dois aller à l'université. Tu peux pas juste avoir une technique en poche. Et toi, tu vas faire quoi? Probablement que je vais aller à l'université. Enfin, c'est sûr, je vais aller à l'université. Moi, mon but, c'est d'être infirmière clinicienne en clinique, en GMF, là, en groupe de médecine familiale. Et pour finir cette entrevue avec toi, est-ce que tu peux décrire ton programme en 3 mots? Je dirais motivant. Parce que, pas comme je l'ai dit, les professeurs sont là pour nous. Puis ça devient très motivant que comme on a espoir que ça va finir puis qu'on va tout passer. Ensuite, je dirais dépassement. Parce que, des fois, on voit la matière comme de base, que les infirmières ont à apprendre. Mais des fois, on va se faire aussi acquérir d'autres notions qui sont un peu plus poussées, comme style université, juste pour permettre d'élargir nos connaissances puis qu'on soit déjà un petit niveau d'avance, là. Je pourrais dire que le 3e mot, ça serait amusant. Parce que maintenant, comme là, on est en fin de session, puis c'est vraiment dur, un peu comme tout le monde. Fait qu'on essaye de rendre les soins amusants, avoir du fun entre nous, puis mettre des activités à travers tout ça pour changer les idées. Là. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Pour cette 2e partie de podcast, on est avec Geneviève. Geneviève, est-ce que tu peux te présenter? Assurément, mon nom c'est Geneviève Caron, donc j'enseigne ici au Cégep de la Pocatière depuis plusieurs années. Donc j'ai commencé mon parcours ici dans le Cégep comme technicienne en travaux pratiques. J'ai fait ça pendant 10 ans et maintenant ça fait 16 ans. C'est ma 16e année d'enseignement cette année. Donc voilà. En tant que professeur au sein du pôle soins infirmiers, du département soins infirmiers, quel accompagnement vous donnez aux élèves? En fait, l'accompagnement, ça va être un accompagnement personnalisé. Donc, en classe, oui, il va y avoir des questions, il va y avoir des échanges, mais par la suite, j'offre, dans le fond, puis mon équipe offre un suivi personnalisé, donc des rencontres individuelles avec les étudiantes. Donc, si elles ont besoin de revoir leur examen, de revoir la matière, de revoir certaines notions qui ont été moins bien comprises, ça peut se faire en rencontre individuelle à notre bureau. Sinon, notre équipe
et moi, nous sommes très accessibles. Donc, elles peuvent nous écrire par les moyens de communication, Teams, facilement, et via cette plateforme-là, on peut répondre rapidement à leurs questions également, là. Comment est-ce que vous voyez ou est-ce que vous décririez le programme Soins infirmiers? Bien, notre programme, c'est un très beau programme qui prépare adéquatement nos étudiantes à devenir des infirmières compétentes. On développe les compétences du devis ministériel, donc toutes les compétences qui sont présentes au niveau du devis pour arriver prêtes sur le marché du travail à exercer leur profession. Donc, notre formation est une formation généraliste, dans le sens qu'elles reçoivent toutes les compétences générales pour exercer sur la profession sur les milieux cliniques. Donc, c'est une préparation générale qui fait en sorte que par la suite, si elles veulent se spécialiser dans des domaines particuliers, entre autres l'obstétrique, donc ou exercer à l'urgence aux soins intensifs, à ce moment-là, elles auront une formation un petit peu plus adéquate, puis personnalisée, puis plus d'heures de préparation pour ces milieux-là. Mais sinon, nous, on prépare vraiment pour qu'elles puissent exercer de façon générale au niveau de leur profession, puis elles arrivent prêtes pour travailler sur le marché du travail. Donc, elles sont bien préparées. Souvent, elles arrivent avec beaucoup de compétences puisque nous avons des stages dès la première année. Donc, ça permet vraiment de les mettre en contact avec la réalité du milieu rapidement, d'exercer avec des patients rapidement leurs connaissances, de mettre en application toutes leurs formes de savoir, le savoir-être et le savoir-faire qu'elles peuvent mettre rapidement en application. Puis on a un beau centre ici de simulation aussi qui permet à nos étudiantes d'avoir une accessibilité à des situations cliniques qu'elles n'auraient probablement jamais eues ou rarement dans le milieu clinique, mais on peut les exposer à différentes situations cliniques qui leur permettent justement de mieux se préparer à la réalité du milieu. Et ça, c'est grâce aux infrastructures que vous avez, qui sont un peu singulières au Québec d'ailleurs, au niveau des mannequins, etc., de ce que vous... Bien, en fait, nous, on a décidé d'avoir ce centre de simulation-là, haute fidélité, avec différents mannequins. Donc, on a un mannequin pédiatrique, on a une femme qui accouche et un mannequin adulte, donc qui s'appelle Monsieur Paul. Et ces mannequins-là ont tous leur fonctionnalité. Puis Paul, dans sa situation, notre mannequin, celui qu'on a acquéri il y a 1 an, nous sommes les seuls au Québec à avoir un mannequin qui a toutes ces fonctionnalités-là. Puis ce qui est intéressant, il est intégré d'une intelligence artificielle qui permet d'avoir une conversation en anglais avec nos étudiantes. Donc ça, c'est vraiment génial puisqu'on on a développé une collaboration avec le département d'anglais qui a permis justement de faire en sorte que, à travers le cours d'anglais propre au programme de soins infirmiers, nos étudiantes ont un projet de simulation haute fidélité avec Paul où ce qu'elles ont à évaluer un patient avec une situation de santé X et là, elles vont l'évaluer en ayant une conversation en anglais. Et là, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le mannequin, ça permet à Paul de répondre aux questions qui sont posées par l'étudiante. Puis c'est vraiment surprenant, tous les échanges qui se développent. Puis cette session-ci, ça l'a même servi à une étudiante, puisqu'elle avait eu des conversations en anglais avec notre mannequin. Elle est arrivée en stage, puis elle a eu une patiente qui parlait en anglais, donc ça lui a permis d'arriver avec une certaine aisance puis d'être moins stressée. Donc ça abaisse un peu le niveau de stress, ça donne de la confiance aussi que lorsque tu le vis pour vrai en situation clinique, tu as développé cette expertise-là avec du concret. Et justement, tu parles que vous avez tous les mannequins pour vraiment permettre aux étudiantes ou aux étudiants de ne pas avoir non plus un trop gros écart avec la réalité quand ils vont sur le marché du travail. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu des retours, toi ou tes collègues, sur des étudiants qui ont fait ce programme-là, s'ils ont réussi à trouver un poste dans n'importe quelle spécificité, le retour, on va dire en général, sur le programme, ce que ça leur a vraiment apporté? Oui, assurément, le retour est positif. Ça leur permet de se sentir prêtes pour arriver dans le marché du travail. C'est sûr qu'à travers la formation, ils ont la chance
également de vivre à la fin de leur 2e année le programme d'externat. Donc, c'est une belle continuité de la formation qu'on offre ici. Elles ont l'opportunité durant leur été, entre la 2e et la 3e année, de faire leur externat. Puis le fait d'avoir vécu des simulations ici avec les mannequins haute fidélité, ça permet également à ces étudiantes-là de voir des situations cliniques qu'elles ne voient peut-être pas toujours en stage. Donc, quand elles arrivent dans le marché du travail, bien, c'est rassurant pour elles, ça donne confiance. Puis j'ai eu des témoignages assurément d'étudiantes qui ont terminé il y a quelques années, en le sens que ça leur a permis justement de se sentir plus prêtes, puis se sont senties prêtes à intégrer le marché du travail grâce à tout ce qui est fait à travers le programme, donc grâce à la formation, grâce aux stages. Puis la formation, c'est dans une belle globalité, autant en théorie qu'en laboratoire, que les stages, les 3 sont essentiels à la formation puis à leur parcours scolaire. Justement, on parle de l'insertion, on va dire, professionnelle, mais j'avoue que je pense que quand on parle de tout ce qui est domaine médical, soins infirmiers, on a toujours peur que ce soit trop compliqué, on va dire, à réussir, de passer les cours, de passer les concours, les examens. Est-ce que tu as des retours aussi là-dessus d'élèves? Oui, vraiment. Puis c'est une belle fierté, ça, pour nous, puisque nos étudiantes, lorsqu'elles terminent leur cheminement, elles passent l'examen professionnel de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec et le taux de réussite est pratiquement toujours à 100%. Donc ça, c'est vraiment une belle fierté parce que notre équipe travaille fort pour bien les préparer. Donc, beaucoup d'efforts sont mis en œuvre de la part des enseignants pour bien préparer les étudiantes et les étudiantes s'investissent aussi également énormément pour leur réussite à l'examen de l'Ordre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis les milieux cliniques aussi offrent un soutien pour les aider à se préparer à cet examen-là. Donc tout ça mis ensemble, en collaboration, ça fait en sorte qu'on a des beaux taux de réussite à l'examen professionnel. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Geneviève. Merci à vous, ça fait plaisir. Pour cette dernière partie de podcast, une ancienne étudiante a répondu à nos questions et on vous laisse avec son témoignage. Allô, donc je vais expliquer mon expérience en tant qu'ancienne étudiante au cégep en soins infirmiers. Premièrement, ce que j'ai le plus aimé, c'est la disponibilité des professeurs, surtout que moi, j'étais dans une petite cohorte, donc c'était quasiment de l'enseignement individuel. Les profs et aussi les techniciens en laboratoire là, veulent vraiment ton succès. C'est une des choses que j'ai le plus aimé. Sinon, au cégep, ils ont de très beaux locaux de laboratoire. Ça permet d'apprendre nos techniques, on peut pratiquer aussi, on peut faire aussi des mises en situation, en plus avec des mannequins interactifs, fait que ça rend le tout plus intéressant. Puis on peut progresser encore plus vite là, en faisant ce genre de mise en situation-là. Puis ça permet de voir aussi des situations qu'on pourrait pas nécessairement voir sur le plancher en stage. Ce qui m'a permis d'arriver prête pour le marché du travail, je dirais que le programme nous a vraiment bien préparés à cause des stages. Fait qu'on commence dès la première session là, à avoir des stages, puis ça se continue pour les prochaines sessions, là, même que des fois on peut avoir 2 stages par session. Fait que ça permet vraiment de développer nos compétences, ça permet déjà de créer notre jugement clinique qui est très important pour la profession. Fait qu'on est vraiment sur le plancher direct en partant, fait qu'on peut voir aussi si on aime ça ou non. Ça permet d'arriver plus confiante et autonome aussi sur le marché du travail. Mon intégration comme CP s'est bien passée. C'est sûr que ça a été une étape plus exigeante. C'est sûr qu'on devient plus autonome, fait que ça amène beaucoup plus de responsabilités. On n'est plus étudiante puis on devient professionnel. Puis je dirais ce qui a aidé le plus mon intégration, c'est d'avoir fait l'externat. Fait que si je peux donner un conseil aux étudiants, c'est vraiment de se lancer là-dedans puis de faire l'externat parce que ça l'aide vraiment pour l'intégration. Ce que je fais depuis que je suis infirmière, bien, premièrement, j'ai fait mon externat et mon CP sur un étage de médecine-chirurgie à l'hôpital Notre-Dame de Fatima à la Pocatière. Par la suite, j'ai fait mon examen de l'ordre après mon été en tant que CP. Puis en novembre 2024, je suis devenue officiellement infirmière. Puis jusqu'à ce jour, je travaille encore sur le même étage. Après mon été en tant que CP, j'ai également commencé l'université pour devenir infirmière clinicienne. Puis je vais finir bientôt, je vais avoir mon diplôme en décembre prochain. Pour le futur, bien, c'est sûr que je me garde les portes ouvertes. J'aimerais voir et toucher à beaucoup de choses pour me faire le plus d'expérience possible. C'est ça. Fait que je me laisse vraiment les portes ouvertes pour peut-être aussi aller travailler dans des plus grands hôpitaux. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent, là, que ce soit obstétrique, cardio, soins critiques, même santé communautaire. Fait que je me laisse vraiment les portes ouvertes pour la suite.
Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Ça Jase. Pour nous, c'est le dernier puisqu'on ne reviendra pas l'année prochaine et on espère que vous avez adoré cette année avec nous. Découvrir les nombreux programmes qu'on a fait, que ce soit médias, audioprothèses ou encore soins infirmiers. On tient à remercier Juliette, Geneviève et l'ancienne étudiante en soins infirmiers d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente pour ce dernier épisode. Mais restez connectés sur les réseaux sociaux du Cégep pour en apprendre plus sur les actualités du Cégep de la Pocatière.